tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui, mais comme j'ai vu qu'on était 200 abonnés, j'ai décidé de faire une vidéo 200 abonnés. Donc voilà, ce sera une vidéo d'encouragement, ce sera une vidéo où je vais vous expliquer un peu qu'en analysant, on peut vraiment trouver des bonnes méthodes de paris pour gagner dans les paris sportifs. Donc voilà, moi je suis vraiment les personnes qui vous déconseillent en fait de parier en analysant les statistiques, les domiciles, les extérieurs. Donc ça, pour moi, sur le long terme, c'est pas quelque chose de viable. Mais voilà, maintenant, chacun son avis. Si vous arrivez comme ça, ben bravo et bonne chance pour la suite. Mais pour moi, si vous n'arrivez pas à gagner sur le court terme, jamais vous allez pouvoir gagner et encore moins vivre de ça. Donc ce que je veux dire en fait, c'est sur le court terme, vous n'arrivez pas à faire de bénéfices et qu'une fois que vous avez gagné un pari, ben, vous êtes content. Eh ben, le problème, c'est que dans votre tête, vous allez, ouais, un jour je vais réussir, un jour je vais réussir. Donc, mais au final, non. Donc, c'est-à-dire que une semaine, vous pouvez réussir à faire un pari et à le faire passer. Mais si après, donc vous avez fait passer une cote de 6 par exemple, si après, pendant 5 jours, eh ben, vous n'avez pas fait passer de match, faut pas vous dire qu'un jour vous allez réussir à vivre des paris sportifs. Faut totalement changer votre technique d'analyse, faut totalement changer votre méthode d'analyse. Votre méthode d'analyse elle est pas bonne, passez à autre chose, essayez de trouver des autres méthodes. Donc voilà, maintenant, je vais vous parler. Donc ça, c'est un carnet que j'ai chez moi depuis 2 ans, enfin que j'avais écrit il y a 2 ans. Donc je vais vous expliquer un peu ce que je vous avais fait. Donc je vous ai mis une vidéo en accéléré ici, c'est ce que je viens de faire juste avant de commencer à tourner cette vidéo. Donc en fait, il y a 2 ans, j'analysais tous les championnats, donc beaucoup de championnats dans le monde, et j'avais remarqué que donc lorsqu'on mettait parier nul sur la série B, donc la série B c'est en Italie, on pariait nul sur tous les matchs, donc comme il y a 22 équipes, ça fait 11 matchs, et qu'on divisait en 11 notre argent total, et qu'on pariait nul sur les 11 matchs, donc des 22 équipes, sur le long terme, ben, ça nous faisait du bénéfice. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je faisais automatiquement. J'avais pas besoin d'analyser. J'avais pas besoin d'analyser à chaque fois est-ce que l'équipe là elle faisait beaucoup de nuls, est-ce que les deux équipes là elles pourraient leur force est égale, est-ce que ceux-là ils prennent beaucoup de buts à domicile, est-ce que ceux-là ils marquent beaucoup à l'extérieur. Donc voilà, ça je faisais pas. Sur tous les matchs de série B, eh ben, je pariais sur le nul. Donc voilà, ici c'est sur Sportal, vous pouvez mettre toutes les codes que j'ai mis, c'est les codes de Sportal, vous pouvez vérifier par vous-même. Donc ici vous avez l'historique de toutes les codes. Donc voilà, ce que j'ai fait c'est du jour 1, donc c'est-à-dire à partir du 29 octobre, donc c'est tout ça. J'ai commencé à mettre, donc à parier un onzième de ma bankroll sur le nul. Donc comme il y a 11 matchs, j'ai divisé 1100 €. Donc j'ai mis 100 € sur chaque match. J'ai mis tous les nuls. Donc tous les nuls, ce qui m'a donné un bénéfice de 387 €. Donc en pariant 100 € sur tous les matchs, donc j'ai fait une paire de 1, 2, 3, 4, 5, 600 €. Donc j'ai parié 600 € et j'ai perdu. Mais le gain des 5 matchs qui se sont terminés égalité, eh ben, a fait qu'au final je suis en bénéfice. Donc après j'ai pris ce que j'ai gagné le jour 2, j'ai divisé par 11 et j'ai parié sur les nuls, ce qui m'a donné 2598 €. J'ai divisé par 11, j'ai parié sur les nuls. Enfin, j'ai parié sur les nuls. J'ai parié sur les matchs nuls des 11 matchs. Et au final, il y en a 6 qui sont passés, ce qui m'a donné 5274 €. J'ai divisé en 11, ce qui m'a donné 5979 €. J'ai redivisé en 11 et j'ai reparié encore sur les 11 matchs, ce qui m'a donné 8866 €. J'ai divisé en 11, j'ai parié, ça m'a donné 12 710 €. J'ai divisé en 11, j'ai parié, ça m'a donné 19 066 €. Et j'ai divisé en 11, j'ai parié sur les nuls, ça m'a donné 28 703 €. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo pour vous encourager les amis, pour vous montrer qu'en analysant, en fouillant, donc vous pourrez trouver des techniques qui sont viables, sur le long terme, quand vous parierez, ben vous serez gagnant. C'est un peu les pronostics que je vous donne sur ma chaîne. Donc c'est vraiment des pronostics. C'est à peu près pareil, sauf que moi, c'est un peu plus profond, un peu plus poussé, on va dire. C'est sur des années d'analyse que j'ai développé ma propre technique. Mais bon, voilà, ici par exemple, je vous avoue que je n'avais pas fait comme ça.
Mais par exemple, j'avais 1000 euros, j'ai divisé en 11, j'ai parié et j'avais pris un petit bénéfice. Puis le jour d'après, j'ai pas remis tout, j'ai remis 800 euros, 700 euros divisé en 11 et je reprenais un petit bénéfice. Donc j'avais découvert ça aux alentours de la semaine là. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer qu'en analysant et en poussant, et bien sûr, je ne parle pas d'analyser les statistiques des matchs précédents de domicile extérieur. C'est vraiment des analyses un peu plus poussées comme ça. Je peux vous donner un bête exemple. Si par exemple le Real Madrid à domicile, vous voyez que quand l'équipe qui joue à l'extérieur au Real Madrid a une cote inférieure à 5, eh bien que dans la plupart des cas, ben, on va dire c'est une cote entre 3 et 4. Donc le X2, on va dire c'est une cote de 2. Si vous voyez que dans la plupart des cas, ben, c'est la cote-là qui gagne, et ben, sur le long terme, ben, pariez, même si vous pensez que l'équipe-là n'a aucune chance quand elle joue au Real Madrid, pariez sur l'équipe-là. Si vous voyez que sur le long terme, eh ben, les équipes qui ont une cote inférieure à 4 quand elles jouent au Real Madrid, eh ben, elles gagnent ou elles font nul. Donc c'est vraiment ça que je veux vous montrer, c'est quelque chose, pas que vous analysez par vous-même, etc. Quelque chose que vous faites de manière automatique. Donc voilà. Donc bien sûr, vous devez analyser, vous devez chercher par vous-même, mais je ne vous conseille pas de vous dire, oh tiens, l'équipe là, elle va jouer contre celle-là. Celle-là, ça fait 3 matchs qu'elle n'a pas perdu, donc je mettrai bien celle-là. Non, ça, c'est ce que tout le monde fait, et pour moi, c'est pas quelque chose de viable. Pour moi, sur le long terme, avec ça, vous ne serez pas gagnant, parce que les cotes, elles sont faites par les bookmakers, et eux, ils savent mieux que n'importe qui euh, les pourcentages de chance. Donc, pensez surtout à ça, c'est que vous ne serez jamais plus fort que le bookmaker. Donc, voilà. Moi, je vous conseille d'avoir vraiment une technique précise et de toujours appliquer la même. Donc, et si vous voyez qu'il est en bénéfice, ben, continuez. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Euh, je, je voulais vous... Ouais, vas-y. Je voulais vous montrer les matchs pour aujourd'hui. Donc, voilà. Moi, je vous ai dit, comme c'est les vacances, je parie pas. Donc, ma bankroll, j'y touche pas. Euh, Je joue sur Unibet ici parce que Unibet c'est mon truc, c'est un bookmaker que je parie pas de l'argent de ma bankroll. Donc parce qu'un jour j'avais essayé d'enlever 6000 euros et il m'avait fait gros problème. Donc j'ai dû attendre un mois et demi avant de pouvoir enlever l'argent du compte. Donc depuis les grosses sommes, eh ben, je les mets pas sur Unibet. Donc je connais des personnes qui ont aucun problème, mais moi je vous avoue que j'ai des problèmes avec eux. Du coup, pour les grosses sommes, je mise pas sur Unibet. Donc vous pouvez voir dans mes paris. Ici, 19 cents. Enfin, ça date de 2018. Donc, 19 cents, 1 euro, 1 euro. Donc, c'est vraiment des paris hors bankroll que je fais pour le fun. Donc, hier, j'ai mis 10 euros sur mon compte. Donc, hier, j'ai mis 10 euros sur mon compte. Et j'ai parié sur le nul de la Norvège contre l'Espagne quand l'Espagne gagnait à 0. Ça m'a fait 85 euros. Et du coup, je me suis fait un petit fun. Donc, voilà, ça, c'est les matchs mes matchs fun, entre guillemets, si vous voulez jeter un coup d'œil. Donc voilà, c'est vraiment des matchs que je vous conseille de faire hors bankroll hein, si vous voulez parier pour eux. Euh, Donc voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. C'est un peu tout ce que je voulais vous montrer. Et j'espère que vous avoir montré ce qui s'est passé en série B fin 2017. Donc ça me fait super plaisir déjà de partager ça avec vous. Mais en plus, j'espère que ça va vous encourager à analyser, à aller voir les choses un peu plus profondément qu'en surface, c'est-à-dire ce qui s'est passé durant les 6 derniers matchs. Donc voilà. On va se retrouver ce soir, demain ou ce week-end, je sais pas encore, j'ai pas encore analysé, pour une nouvelle vidéo. Et merci beaucoup d'être 200, ça me fait super plaisir les gars. Je sais pas faire de cœur, mais en tout cas, cœur sur vous. Merci beaucoup. Donc on se retrouve bientôt. Ciao ciao.